Bonjour. Avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, je voudrais prendre quelques secondes pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont visionné les 3 premières capsules. Merci pour vos encouragements pour des réflexions que je croyais au départ schématiques et caricaturales. La réflexion d'aujourd'hui portera sur la pratique religieuse dans le monde occidental moderne. Pour toute personne qui débarque en Occident, et plus spécifiquement au Québec, le constat est clair. L'effacement brutal de la culture religieuse marque les esprits au point où on est amené à se questionner sur le fondement de la tradition chrétienne et la culture religieuse de ceux-là même qui ont répandu cette tradition dans le monde. En remontant quelques décennies en arrière, on arrive à découvrir l'immense pouvoir de la religion dans la vie des hommes. Transmise de génération en génération, la religion jouait un rôle essentiel qui donnait des valeurs éthico-axiologiques aux comportements humains. La société globale vivait en régime d'hétéronomie relative qui sera remplacée en raison de la modernité par une autonomie. Cette autonomie, liée à l'essor de l'individualisme, va favoriser l'effritement du pouvoir de l'Église, accentuant ainsi un déclin progressif de la figure du sacré dans la plupart des pays occidentaux. Au Québec, le passage de l'hétéronomie religieuse à l'autonomie laïque va être accentué par ce qu'il convient d'appeler la révolution tranquille. En seulement une décennie, le Québec, qui hérite du régime français dans son intime rapport avec la religion catholique, devient officiellement un État laïque. Avec la révolution tranquille, on assiste à l'effondrement de l'Église catholique. La majorité des Québécois délaissent la religion au point que la pratique religieuse au Québec devient la plus faible en Amérique du Nord. Au-delà du constat qui saute à l'œil nu, notamment l'abandon de la religion catholique, on peut être amené à se poser la question fondamentale. La société occidentale est-elle anti-religieuse? Bien qu'ayant abandonné la religion catholique et les grands courants orthodoxe, le monde occidental, dans sa grande majorité, s'est bâti une nouvelle forme de spiritualité que je qualifie de spiritualité horizontale, contrairement à la spiritualité verticale qui nous lie au Dieu transcendant. La spiritualité horizontale est marquée ici par nos rapports avec notre milieu environnant, alors que la spiritualité verticale est celle de la croissance intérieure des valeurs personnelles et religieuses et du sens particulier qu'on donne à la vie. Autrement dit, on constate dans la plupart des pays occidentaux, le citoyen X ou Y préférera s'impliquer dans le bénévolat, l'environnement ou encore le volontariat que d'aller à la messe du dimanche qui constitue selon lui une perte d'énergie et de temps. En termes philosophiques, on dit alors que le transcendant devient immanent. En effet, la religion chrétienne qui est monothéiste part d'une conception transcendante de la divinité qui signifie que Dieu existerait au-delà, au-dessus de sa création avec laquelle il ne se mélangerait pas. La société moderne occidentale développe de plus en plus une démarche spirituelle qui soutient à l'inverse que Dieu et la nature sont un, d'où la spiritualité horizontale que nous observons de plus en plus et qui se manifeste à travers l'écologie, le bénévolat, l'humanitaire, etc. Ce courant de pensée, appelé autrefois panthéisme, apparaît pour la première fois vers le XVIIIe siècle et est largement développé par des auteurs comme Spinoza. Le panthéisme se définit comme une doctrine philosophique selon laquelle tout ce qui existe est en Dieu, la divinité et la nature étant confondues. Fondamentalement opposé au monothéisme, le panthéisme pense un Dieu immanent, ni extérieur, ni supérieur au monde. Dans son œuvre intitulée Éthique, Spinoza affirme que le panthéisme est la seule façon logique de considérer Dieu et l'univers. Pour lui, Dieu n'est pas cet être suprême, transcendant et personnel. Il est en fait impersonnel et immanent au monde, c'est-à-dire qui fait partie du monde mieux qu'il est dans le monde.
Dans la société moderne, ce mode de pensée se manifeste largement dans le mouvement écologique. Tel que pratiqué aujourd'hui, l'écologie est fondamentalement panthéiste, cherchant à contrer la dédivinisation de la nature analysée en son temps par des auteurs comme Heidegger. Face à une telle vision du religieux, les figures du sacré changent radicalement. Hier, par exemple, on pouvait mourir pour Dieu. Aujourd'hui, rares sont ceux qui peuvent donner leur vie pour Dieu, même si cela existe encore dans certaines cultures. Aujourd'hui, les homo sapiens préfèrent se sacrifier pour leur famille, car c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est des êtres immanents, c'est le transcendant qui devient immanent pour eux. Telle est ma contribution pour la compréhension de notre monde qui change chaque jour et qui est en proie à de profondes mutations. Merci de votre patience, merci de votre indulgence et une fois de plus, beaucoup d'indulgence si vous trouvez mes idées schématiques et caricaturales. À très bientôt.